Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons à avancer dans les célébrations du temps ordinaire. Ces premiers jours, ces premières semaines sont conçus pour présenter le début de la vie publique de Jésus. Et dans ce début, l'élection des apôtres parmi le groupe des disciples occupe une place prépondérante. Mais il faut d'abord se rendre compte de ce qu'a été le travail de Jésus pendant sa vie publique. Comme nous le dit le texte d'aujourd'hui tiré de l'évangile de Marc. Le Seigneur est sorti en Galilée, la région où il avait passé la plus grande partie de sa vie, pour proclamer l'évangile de Dieu. Le mot évangile signifiant bonne nouvelle. Il a proclamé la bonne nouvelle et a dit: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est tout proche. Il ne s'agit pas d'un message apocalyptique annonçant la fin du monde. Plus tard, le Seigneur dira: « Quand vous en entendrez un, dites ici qu'elle touche à sa fin. » Ne craignez pas. Le temps est accompli, faisant probablement référence à chacun d'entre nous. Quand la vie passe, on ne se rend compte à quel point elle est courte. Bien sûr, pour certaines personnes, elle peut être trop longue à cause de ce qu'elles subissent. Mais en général, elle est très courte. Un psaume dit que la vie passe la plupart du temps sans qu'on s'en rende compte et que les plus robustes atteignent 80 ans. Et que la normale est de mourir à 70 ans. Et c'est la réalité, la vie nous échappe. Quand on a un âge pas seulement adolescent mais juvénile, même la première partie de l'âge mûr, on fait des promesses, par exemple une promesse d'amour à une fille, à un garçon, et on lui dit: « Je t'aimerai toute ma vie. » Je t'aimerai toute ma vie. À ce moment-là, peut-être dans ton subconscient, ça veut dire « Je t'aimerai pour l'éternité. » Pour toujours, on dit, mais pour toujours, ça peut être 10 ans, 5 ans, 40 ans. Le Seigneur nous dit, et il nous dit avec amour, et pour l'amour, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Mais qu'est-ce qu'il ajoute après? Convertissez-vous, convertissez-vous. Se convertir veut dire revenir au premier amour. Convertir, revenir au premier amour qui, dans la plupart des cas, de nous catholiques peut-être était dans l'enfance ou l'adolescence, la première adolescence, ce premier amour avec lequel nous allions à la messe avec nos parents. Nous étions dévots, même
nous étions des enfants de cœur et après cela, et puis la vie vous a emmené ailleurs où vous vous êtes laissé emmener ailleurs et vous avez déménagé. Convertissez-vous. Revenez au premier amour. Revenez à celui qui a donné un sens à votre vie et qui donne un sens à votre vie. Je médite souvent cette phrase d'un écrivain français converti. Qu'ai-je fait de l'enfant que j'étais? Qu'ai-je fait du séminariste que j'étais? Qu'ai-je fait du jeune prêtre que j'étais? Convertissez-vous, nous dit le Seigneur, et il le dit par amour pour nous, et il ajoute, croyez à l'Évangile. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la bonne nouvelle que Jésus annonce? Ce n'est pas que Dieu existe parce que tous les Juifs croyaient en l'existence de Dieu, sans aucun doute, et la plupart des païens. Quelle est donc la bonne nouvelle? Dieu existe, oui, et Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Il y a la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle. Le temps est écoulé. Combien de temps vous reste-t-il toute votre vie? Et combien de temps durera votre vie? Combien de temps durera-t-elle? Je vais avoir 70 ans. Mon père est mort à 79 ans. Combien de temps me reste-t-il? Toute votre vie et combien de temps? Le temps est écoulé. Préparez-vous à la vie éternelle, car il y a une vie éternelle. Il y a une phrase dont je ne me souviens plus de l'auteur qui dit que l'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Il n'est pas le seul animal qui va mourir, mais le seul animal qui le sait, même si nous essayons d'y penser. Le catholique serait le seul homme, peut-être pas le catholique, évidemment, seul, mais certainement le catholique, l'homme qui sait qu'il va vivre pour toujours, pas sur terre, et c'est la bonne nouvelle. C'est seulement dans la perspective de la vie éternelle que le christianisme est compris. Si vous enlevez le message de la bonne nouvelle du christianisme, ce qui reste est très peu et certainement pas très motivant. Pourquoi faire les béatitudes? Pourquoi tendre l'autre joue quand on vous frappe? Pourquoi nourrir les affamés? Pourquoi faire vos vœux? Pourquoi faire des vœux? Pourquoi? Parce qu'il y a la vie éternelle. Nous ne pouvons pas supprimer le message de la vie éternelle du christianisme, car nous aurions alors versé tellement d'eau dans le vin qu'il n'y aura plus personne pour le boire. Le christianisme serait devenu une morale lourde face à laquelle nous essayons continuellement de la vendre à la fin de la saison. Et maintenant, les ventes sont dirigées vers le 6e commandement. Mais avant, et peut-être après, les ventes reviendront au 5e ou au 4e commandement, à tous les autres. Le message de Jésus-Christ était celui-ci. Il y a la vie éternelle. Et nous allons être avec le Dieu qui nous aime, avec le Dieu qui nous a créés, avec le Dieu qui nous a sauvés. Convertissez-vous pour que vous puissiez jouir de la vie éternelle avec Dieu, parce que sinon vous aurez la vie éternelle quand même, mais pas avec Dieu, votre Père, mais avec le diable. C'est la seule façon de comprendre l'apostolat, c'est-à-dire l'appel, la vocation. Jésus ne rencontre pas des gens qui n'ont rien à faire, qui sont au chômage, qui sont sur la place du marché, en attendant qu'on les appelle, qu'on leur donne une occupation. Il rencontre des gens qui ont un projet de vie et qui peut-être
à quelques exceptions près, comme Saint Matthieu, avait un bon projet de vie, marié, Pierre, marié, avec une fille, André, dont nous ne connaissons pas l'état civil. Mais certainement, il était comme son frère Pierre, un travailleur indépendant. Ils avaient un bateau, Jacques et Jean. Les 4 cités dans l'évangile d'aujourd'hui, les 4 premiers, Jacques et Jean, fils d'un propriétaire d'un ou plusieurs bateaux, dit l'évangile, qui ont laissé leur père avec les ouvriers. Quelqu'un qui avait des employés, bien sûr, il ne serait pas l'homme le plus riche d'Israël, ni l'homme le plus riche de l'Empire romain, sans doute, mais ils avaient un projet de vie. Pourquoi renoncer à un projet de vie? Pourquoi renoncer à des rêves, à des idéaux, à des projets, à des plans? Il est beaucoup plus difficile d'y renoncer que de renoncer aux réalités parce que les réalités sont toujours grises et les plans et les projets sont toujours roses. Les plans et les projets sont toujours merveilleux, même si théoriquement, vous pensez que, bon, il y aura quelques problèmes. Les réalités montrent que les problèmes sont souvent plus fréquents que les bonnes choses. Ces gens avaient un projet de vie. Ils vivaient, ils étaient jeunes. Et que leur dit Jésus? L'évangile d'aujourd'hui dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Vous avez un bon projet, prendre du poisson dans le lac pour vivre vous-même, votre famille, pour nourrir les gens qui vont les acheter sur le marché. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Pourquoi voulez-vous pécher pour les hommes? Pourquoi faire? Eh bien, pour les aider matériellement, pour nourrir les affamés, pour organiser la caritas dans les paroisses, mais surtout pour sauver leurs âmes, pour prêcher le message que Jésus prêche. Convertissez-vous, croyez en la vie éternelle, et vivez en conséquence pour que lorsque le temps sera écoulé, et que le temps sera écoulé pour vous, demain, ce soir, dans 40 ans, mais lorsque le temps sera écoulé, vous soyez avec Dieu au ciel. N'est-ce pas le plus important? Ils ont compris, ils ont dit, oui, nous avons des projets et nous avons un début de vie devant nous. Et peut-être, je ne sais pas, Jacques et Jean, ils ont pensé qu'ils pourraient acheter un bateau et un autre et un autre. Avoir une flotte de bateaux et être des gens les plus riches sur le lac, une sorte de compagnie de pêche vendant leurs poissons à la cour de Jérusalem. Et alors, et quel est l'intérêt de tout cela? Je le répète, si tu as pensé, si tu as senti l'appel de Jésus, si tu as donné à Jésus l'occasion de toucher ton corps et ton cœur, ne ferme pas cette porte parce que le Seigneur a besoin de toi, mais parce que c'est le chemin de ton propre bonheur. J'ai toujours pensé que l'âme est comme une grande boîte qui est remplie de beaucoup de choses, de passe-temps, de sport, de divertissement, de travail, d'affection, d'amis, de famille. Si la boîte est remplie de ces choses, y compris la foi bien pratiquée, l'accomplissement des normes morales, aller à la messe, faire l'aumône, être un bon catholique, si la boîte est remplie de cela, vous n'avez pas de vocation. Le Seigneur ne vous appelle pas. Pourquoi n'avez-vous pas la base humaine pour le faire? Si la boîte, avec tout cela, n'est pas pleine, demandez-vous ce que vous faites de votre vie et pourquoi vous n'êtes pas satisfait. Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Pourquoi vous ne vous sentez pas en paix?
non seulement en ayant ce que vous avez, mais en ne rêvant même pas d'avoir ce que vous voulez avoir, parce que la boîte n'est pas encore pleine et il y a encore un trou que rien ni personne, à part l'abandon absolu à Dieu, ne peut combler. Ainsi soit-il.